On va revenir un peu sur le match du Barça. Donc Barcelone qui gagne 3-2, enfin 2-3 face au Paris Saint-Germain hier soir dans un match où il y a eu des temps forts, des temps faibles, il y a eu un peu de tout. Victoire 3-2, seule équipe à avoir gagné à l'extérieur pour l'instant. Et Barcelone qui prend une option pour les demi-finales. Une option. Le match n'est pas encore joué, le match retour. On ne doit pas encore crier victoire, on ne doit pas encore s'emballer. Il faut maintenant qu'on prenne un peu de recul, qu'on se pose, parce qu'il y a des choses à dire quand même sur le match. Aujourd'hui à l'heure qu'il est, on peut dire Xavi a gagné le débat face à Luis Enrique. Luis Enrique a tenté quelque chose avec Asensio en faux numéro 9. Il a testé quelque chose pour intensifier son milieu de terrain. Ça aurait pu fonctionner. Maintenant, défensivement, il y a eu des soucis du côté du Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez, c'était pas top. Barcola, je sais pas quoi, là, c'était pas top non plus. Le seul que tu peux sortir du lot, c'est Nuno Mendes. Mais les petites errances ont fait que Barcelone vont chercher le 0-1 pour la première mi-temps. Un 0-1 pour moi mérité. J'ai pas de problème pour le dire. Le Barça méritait ce 0-1. Les choix tactiques de Luis Enrique en deuxième mi-temps ont fait et ont pesé dans la balance parce que tu vois le PSG qui commence la deuxième mi-temps vraiment très très bien en tapant très fort avec un but de Dembélé monstrueux, but de Vitinha je pense aussi qui est pas mal du tout de la construction avec Fabien Ruiz. Donc voilà, c'était vraiment, on a eu à un moment donné, on s'est fait climatiser. Il faut dire ce qui est, le PSG nous a climatisé à un moment donné du match où Luis Enrique avait vraiment pris tactiquement le match en main en rentrant en deuxième mi-temps et tu sais rien faire. Tu n'as plus la possession de la balle, tu n'es plus en possession de tes moyens, tu viens de te prendre 2 buts, tu joues au Parc des Princes, tu as toujours dans l'esprit, parce que on l'a nous en tant que supporters, on l'a, donc eux, les joueurs qui vivent à Barcelone, même s'ils ne l'ont pas reconnu, les remontadas contre nous, les défaites humiliantes et tout ça, ça reste dans l'histoire, ça reste dans l'histoire récente du club. Et mentalement, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Même nous, en tant que supporters, tu dis, il vaut mieux que ça reste à ce score-là plutôt que d'en prendre plusieurs. Surtout que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais là, tu as Xavi, il te fait des changements quand même. Et Xavi change, encore une fois, le cours du match. La sortie de Yamal, et je le répète, hein, Yamal, c'est rare quand il sort à la place de... C'est rare que Yamal sorte avant Rafinha, mais là, Rafinha te fait un super match. Yamal n'est pas dans son match. C'est pas un scandale, les gars, non plus, que Yamal soit pas dans son match. À 16 ans, c'est pas un scandale du tout. On attend beaucoup d'Yamal, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 16 ans. Et à 16 ans, toutes ces responsabilités-là, c'est trop. C'est trop. Donc le fait de sortir Yamal, replacer Rafinha à droite, João Félix que sur le côté gauche, et après, à côté de ça, tu fais rentrer Pedri à la place... tu fais rentrer Pedri à la place de Sergi Roberto. Et quand même, là, ça t'apporte un petit truc quand même. La possession de la balle, ça t'apporte un peu plus de créativité, un peu plus de sécurité dans le contrôle de balle. Et c'est hyper important. Surtout quand tu sais que Pedri change le match. Pedri, c'est 100% de passes réussies hier face au PSG pour son retour. 100% de passes réussies. Dans ces passes réussies, il y a une passe décisive. Et quelle passe décisive, les gars. Sur son premier ballon, Pedri, et moi, il y a des gens, ils m'ont mis, oui, il faut le vendre, il est fragile. Mais les gars, ce Pedri-là, oui, il doit travailler sur le physique, mais en même temps, ce Pedri-là, je suis désolé, il n'est même pas encore à 100%, et quand tu vois ce qu'il te fait, il te change le match. Il te change le match. Qualitativement, tu sors Sergi Roberto, tu mets Pedri, c'est un autre match. Ensuite, derrière, Christensen qui rentre à la place de Frenkie de Jong, donc ça te fait aussi... un but pour Frenkie de Jong, enfin un but pour Christensen, tu dis ok, Frenkie de Jong, très bonne gestion aussi, hein, parce que Frenkie de Jong n'a pas fait le plus grand match de sa vie. Frenkie de Jong revient également de blessure, manque de rythme. Le fait de le faire sortir aussi, c'est pour éviter peut-être une rechute, pour éviter des gros coups de fatigue et tout ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait quelques minutes non plus ce week-end en championnat pour justement reprendre un peu de rythme. Pareil pour Pedri, mais la gestion, je l'ai trouvée excellente, parce que Frenkie ne fait pas un match complet. Pedri rentre en cours de match et donc ce qui fait que qualitativement tu perds pas qualitativement et c'est bien pour l'équilibre. Tu te permets de sortir Gundogan aussi qui a beaucoup joué ces derniers mois et tu mets un Fermin Lopez qui va t'apporter dans l'intensité, donc
c'est bien aussi, en sachant que tu as un Pedri derrière pour le contrôle de balle. Donc non, pour moi, franchement, la gestion de Xavi hier était excellente. Le mental des joueurs était excellent. Il faut souligner ce mental des joueurs, les gars, parce que tu prends deux buts, tu reviens à l'égalité, tu reprends le score et ça veut dire que mentalement, les gars, il y a un truc qui se passe. Ceux qui te disent, ouais, les joueurs n'ont plus confiance en Xavi, ouais, Xavi fait du mauvais boulot. Après, à côté de ça, les joueurs, bah, ça va pas, il n'y a pas assez d'intensité dans leur jeu, les entraînements, c'est pas bon. Il y a eu énormément de critiques. Là, hier, tu as pu voir de l'intensité, tu as pu voir un bon pressing, tu as pu voir un contrôle sur le match, tu as pu voir que défensivement, c'est beaucoup plus solide. Il y a moins d'espace, il y a plus de verticalité, il y a plus de diversité dans notre jeu, donc il y a plus de possibilités de changer à un moment donné tactiquement pour apporter des choses différentes. Là, avec les retours de blessures, tu perds pas sur le plan qualitatif, tu ne perds pas au change quand tu fais un remplacement. Ça veut dire que tu n'as plus cette peur de changer un joueur en disant mais ça y est, maintenant tu vas perdre plus le contrôle du ballon. Non, tu apportes énormément de solutions et ces solutions-là sont très très importantes pour le coach et elles arrivent au bon moment. Surtout que là, on est en train d'entamer une série de victoires très importantes parce que c'est vraiment une série de victoires très importantes. Ça joue énormément sur le mental. Moi, ce week-end-ci, j'attends pas grand-chose. On en parlera de façon à l'avant-match. Mais c'est surtout préparer correctement le match retour de manière à ce que les joueurs qui n'ont pas encore eu beaucoup de minutes puissent être là. Parce que bon, Sergi Roberto, point noir, et Christensen, point noir, ils ne seront pas présents pour le match retour. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas les joueurs les plus importants. Oui, mais pendant que les joueurs importants étaient absents, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, les gars. Parce que maintenant, tu vas te dire, ben voilà, on fait un double pivot Pedri avec Frenkie de Jong, ben, tu vas avoir un double pivot pour les sorties de balles, pour la créativité, pour le contrôle du jeu. Ça va être hyper intéressant. Tu vas avoir un Gundogan juste devant, peut-être un peu plus libre et tout ça, ça va être hyper intéressant. Mais c'est beaucoup de contrôle. C'est énormément de contrôle. Donc il va falloir faire extrêmement attention. M'étonnerait fortement que là maintenant, en plus on a cet avantage du but à l'avance, Luis Enrique va devoir jouer l'offensive. Donc je vois bien Luis Enrique mettre une formation qui puisse permettre d'avoir 4 attaquants en face offensive. Peut-être un Nuno Mendes qui a été exceptionnel aujourd'hui, avec un Mbappé, peut-être un Barcola, peut-être avec Kolo Muani, Dembélé. Enfin, il y a des possibilités au PSG d'aller chercher la profondeur, la vitesse, l'intensité. Un milieu de terrain aussi un peu différent. Vitinha a été très bon aujourd'hui, mais peut-être que Emery il sera titulaire également. Voilà, il y a des choses aussi que Luis Enrique peut mettre en place pour apporter du danger au Barça. Maintenant, à Barcelone, d'être solide défensivement et de profiter de ces espaces. Donc pour le match retour, j'essaierai d'avoir des joueurs plus d'espace. Si Lamine Yamal, c'est un peu compliqué pour lui peut-être, cette pression, peut-être commencer avec un Joao Félix, avec un Rafinha, avec peut-être faire rentrer à un moment donné un Lamine Yamal avec un Victor Roque pour apporter certaines profondeurs, un certain changement, apporter certaines choses. Donc il y a des possibilités aussi du côté du Barça pour justement profiter de ce but d'avance pour aller chercher plus de verticalité dans le prochain match. Pedri peut jouer vertical, on l'a vu ici. Frenkie peut jouer vertical, on l'a déjà vu dans le passé. Gundogan peut créer, contrôler le jeu et tout ça. On le voit à chaque fois. Donc j'ai pas peur pour le match retour. Mais on ne doit pas commencer à mettre la charrue avant les bœufs. On doit absolument rester calme et se dire que oui, on a un but d'avance, mais est-ce que ce but d'avance est suffisant pour nous mettre à l'abri? Non. Et même si on marque à domicile le premier but, est-ce que c'est suffisant? Non. On l'a bien vu aujourd'hui, le PSG a su revenir avec un but d'avance pour mettre le 2-1 à un moment donné. Et ce que nous, on a réalisé aujourd'hui, le PSG est capable de le réaliser chez nous également. J'ai pas vu une grosse différence entre les deux équipes. Oui, aujourd'hui, on gagne le match, mais sur la possession de balle, sur le nombre de passes, la précision des passes, sur beaucoup de parties du jeu, le PSG a été meilleur que nous. Maintenant, dans la dangerosité des actions, dans la dangerosité devant le but et dans la manière, voilà, les expected goals et tout ça, on est devant le PSG. Ça veut dire qu'on a été plus incisif que eux et on a été plus dangereux que eux. Mais c'est pas, voilà, ça fait pas tout le match. On aurait pu aussi prendre un but, le poteau de Dembélé, la transversale Barcola. Enfin, il y a eu des occasions aussi du côté du PSG qui auraient pu tourner en leur faveur. Donc, faut préparer le match retour. Rester humble, rester concentré, rester sérieux et continuer comme ça. Parce que l'air de rien, on a joué avec un gamin de 16 ans offensivement à droite, on a joué avec un gamin de 17 ans dans le nord de milieu de terrain,
On a 2 retours de blessés, des blessures qui ont duré quelques temps quand même. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de rythme. On n'a pas joué ces 10 derniers jours, ce qui fait qu'il y a quand même ce manque de rythme qui rentre en compte aussi. Donc oui, beaucoup de repos, mais pas beaucoup de rythme. Voilà, il y a beaucoup de choses quand même aussi à noter, que ça a été pas si évident que ça de notre côté. Ils mettent les 2 buts rapidement. Ça aurait pu 3 ou 4 buts aussi s'ils avaient continué dans cette progression-là, si le Barça ne s'était pas repris. Donc voilà, moi je suis rassuré parce que mentalement on a fait le taf, mentalement on a été solide, offensivement on a fait le taf également. Maintenant on a pris 2 buts, j'aimerais qu'on ne prenne pas de buts au match retour, garder cette intensité et essayer d'aller chercher la victoire directement pour essayer de tuer le PSG. Voilà. C'était mon débrief là d'après-match tranquille, me dire voilà, Luis Enrique a perdu le combat tactique contre Xavi et rappeler à tous les journalistes français que le Barça, ben, c'est mieux que la Sociedad. C'est mieux que la Sociedad. L'arrogance française, les gars, l'arrogance française, il se voit déjà en finale. Et on a de la chance de tomber sur le Barça. Le Barça, c'est moins bien que c'est la plus faible équipe. Ouais. Ça s'est vu, ça s'est vu. Mais en tout cas, moi, je suis plus humble à dire que c'était du 50-50 et que j'ai pas vu une équipe plus forte que l'autre réellement. Il y a eu des gros moments pour le Barça, des gros moments pour le PSG. Et ces moments-là, voilà, chacun en a profité à sa manière. Le Barça a pu profiter pour mettre ce but d'avance. Visca le Barça, félicitations à eux. Maintenant, il faut poursuivre, il faut continuer, il faut consolider tout ça. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, les gars, c'est que du foot. Si vous avez des questions, n'importe quoi sur le match, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre sur une petite vidéo demain, tranquille, au matin. Et après, il y aura les avant-matchs et tout ça, parce qu'il faut encore préparer tout ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder le débrief. Putain, je suis fatigué, moi. Je suis crevé. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Abonnez-vous, likez évidemment, partagez, faites-vous plaisir et visca le Barça.